La fixation ordonnée. Dans un tel système, l'ordre de fixation est obligatoire. Le substrat A doit se fixer à l'enzyme libre E avant le substrat B. Le substrat B ne peut se fixer uniquement qu'au niveau du complexe EA. Le substrat A se fixe à l'enzyme libre E pour former un complexe intermédiaire EA. Ensuite, le substrat B se fixe au complexe EA pour former le complexe ternaire EAB, avec transformation du substrat A en produit P et le substrat B en produit Q, Ka étant la constante d'équilibre de A et K'B étant la constante Michaelis de B. Si A est le substrat qui se fixe le premier, la constante d'équilibre Kb du substrat B est infinie. B n'a aucune affinité pour l'enzyme libre et la constante Michaelis du substrat A K'A est égale à 0. A ne pouvant se dissocier du complexe EAB, la constante d'équilibre de dissociation est nulle. Kb est égal à 0 et K'A est égal à 0. Cela signifie que B ne peut se fixer sur son site enzymatique que si A se trouve déjà fixé. Les constantes de vitesse. La constante d'équilibre Ka du substrat A est égale à la concentration en enzyme libre E multipliée par la concentration en substrat A divisé par le complexe EA. La concentration en complexe EA est égale à la concentration en enzyme libre E multipliée par la concentration en substrat A divisé par la constante d'équilibre Ka. La constante Michaelis K'B est égale à la concentration en complexe EA multipliée par la concentration en substrat B divisé par le complexe ternaire EAB. La concentration en complexe ternaire EAB est égale à E multiplié par la concentration en substrat A multiplié par la concentration en substrat B divisé par le produit Ka fois K'B. En condition de vitesse initiale, la vitesse de retour est négligeable, comme l'étape limitante et la formation de EPQ à partir de EAB. On se contente d'exprimer la vitesse initiale VI à partir de la concentration en EAB. Donc VI est égal à K2 fois complexe ternaire EAB, où ET représente l'enzyme totale présente sous toutes ses formes. ET est égal à E plus EA plus EAB, et la Vmax est égale à K4 ET. On remplace la vitesse initiale VI et l'enzyme totale ET par leur valeur correspondante. On obtient VI sur ET qui est égal à K2 E fois B fois A sur Ka K'B, le tout sur E plus EA plus EAB. VI sur ET est égal à K2 E fois B fois A sur Ka K'B, le tout sur E plus E fois A sur Ka plus E fois B fois A sur Ka K'B. D'où la vitesse initiale VI est égale à ETK2 qui multiplie E fois B fois A sur Ka K'B, le tout divisé par E plus E fois A sur Ka plus E fois B fois A sur Ka K'B. On factorise E en commun, on obtient VI est égal à ET fois K2 fois E fois B fois A sur Ka K'B, le tout sur E qui multiplie 1 plus A sur Ka plus B fois A sur Ka K'B. On divise le numérateur et le dénominateur par E, on obtient VE est égal à ET fois K2 fois B fois A sur Ka K'B, le tout sur 1 plus A sur Ka plus B fois A sur Ka K'B. Ka K'B en commun, on obtient VE est égal à ET qui multiplie K2 qui multiplie B fois A sur Ka K'B, le tout sur Ka K'B sur Ka K'B plus K'B fois A sur Ka K'B plus B fois A sur Ka K'B avec K'A Kb est égal à Ka K'B. Donc on peut écrire la vitesse initiale VI est égale à la concentration en enzyme totale ET multipliée par la constante K2 multipliée par la concentration en substrat A multipliée par la concentration en substrat B divisé par Ka K'B plus K'B multiplié par la concentration en substrat A plus la concentration en substrat A multipliée par la concentration en substrat B. En divisant le numérateur et le dénominateur par B fois A, on obtient VE est égal à ET fois K2 fois B fois A sur B fois A divisé par Ka K'B sur B fois A plus K'B fois A sur B fois A plus B fois A sur B fois A.
À partir de l'équation précédente, l'équation s'écrit VE est égal à la concentration en enzyme totale ET multiplié par K2 divisé par Ka K'B sur la concentration en substrat A multiplié par la concentration en substrat B plus K'B sur la concentration en substrat B plus 1. Comme Vmax égale K2ET, l'équation de vitesse s'écrit VE est égal à Vmax sur Ka K'B sur B fois A plus K'B sur B plus 1. Si on écrit l'équation en double inverse, 1 sur VE est égal à 1 sur Vmax multiplié par 1 plus K'B sur B plus Ka K'B sur B fois A. La représentation graphique de 1 sur V en fonction de 1 sur A avec la concentration de B constante s'écrit 1 sur VI est égal à 1 sur Vmax multiplié par Ka K'B sur B multiplié par 1 sur A plus 1 sur Vmax qui multiplie 1 plus K'B sur B. Et là, nous avons 1 sur V en fonction de 1 sur A. Les représentations primaires de 1 sur V en fonction de l'inverse de 1 sur A, la concentration de l'autre substrat B étant maintenue constante, les faisceaux de droite obtenus des représentations primaires se coupent au-dessus de l'axe des abscisses en un point d'ordonnée 1 sur Vmax. Et dans le cas de la représentation en fonction de 1 sur A, l'abscisse des points d'intersection est moins 1 sur Ka. Pour déterminer les constantes Michaelis, on réalise un graphique secondaire. On prend les valeurs 1 sur V' pour différentes concentrations de B quand 1 sur A est égal à 0, qui représentent les intersections des droites avec l'axe des ordonnées. La représentation secondaire 1 sur V' en fonction de 1 sur B est une droite. Elle s'extrapole sur l'axe des abscisses en un point moins 1 sur K'B, K'B étant la constante Michaelis de B, et l'intersection avec l'axe des ordonnées de la représentation secondaire correspond à 1 sur Vmax, Vmax étant la vitesse mesurée lorsque les deux substrats sont saturants. La représentation primaire de 1 sur V en fonction de 1 sur B avec la concentration de A constante, 1 sur VI est égal à 1 sur Vmax multiplié par K'B plus Ka K'B sur A multiplié par 1 sur B plus 1 sur Vmax. Et là, vous avez 1 sur VI en fonction de 1 sur B. On trace 1 sur V en fonction de 1 sur B. Pour différentes concentrations de B, les droites obtenues se coupent sur l'axe des ordonnées puisque 1 sur Ka est égal à 0. Aux concentrations saturantes de A, la vitesse mesurée est égale à Vmax, même aux faibles valeurs de A. Étant donné que B ne se fixe que sur le complexe EA, sa présence en excès déplace l'équilibre entre E et A vers les formes complexées et tout l'enzyme est alors sous la forme EAB. On mesure ainsi la vitesse maximale. Quand 1 sur B est égal à 0, donc 1 sur V est égal à 1 sur Vmax, donc il n'y a pas de graphique secondaire puisque 1 sur V est constante. Exemple de réaction PB ordonnée, l'alcool deshydrogénase. L'alcool deshydrogénase est une enzyme qui catalyse l'oxydation de l'éthanol en acétaldéhyde en réduisant simultanément un coenzyme NAD+ en NADH. Cette réaction se déroule selon un mécanisme de type BB ordonné. L'enzyme n'a pas d'affinité pour l'alcool s'il n'est pas préalablement associé au coenzyme NAD+. En premier complexe, puis le complexe ternaire enzyme NAD+ éthanol se transforme en un complexe enzyme NADH acétaldéhyde. Ce dernier complexe se dissocie en libérant l'acétaldéhyde puis le NADH réduit. Mécanisme Ping-Pong. Si la réaction enzymatique ne nécessite pas la formation d'un complexe ternaire, l'enzyme, après avoir fixé un des substrats, le transforme et libère le produit correspondant. L'enzyme ensuite fixe l'autre substrat, le transforme et libère le second produit. Dans ce cas, il apparaît un intermédiaire constitué d'une forme modifiée de l'enzyme. C'est le mécanisme de double déplacement dit Ping-Pong, qui se distingue des précédents par le fait qu'il intervient entre les étapes de fixation des deux substrats, une étape irréversible en absence des produits de la réaction. Les constantes de vitesse, la constante de Michaelis K'A est égale à la concentration en substrat A multipliée par la concentration en enzyme libre divisée par la concentration en complexe EA. La constante Michaelis K'B est égale à la concentration en substrat B multipliée par la concentration en enzyme libre modifiée E' divisée par la concentration en complexe E'A. L'équation de vitesse en fonction de la concentration du substrat fait apparaître un comportement michaélien en utilisant l'approximation de l'état stationnaire ou celle du quasi-équilibre. Elle est de la forme
vitesse est égale, V est égal à V max sur 1 plus K'A sur A plus K'B sur B. Pour ce qui est de la représentation graphique, les représentations primaires de 1 sur V en fonction de 1 sur A ou bien en fonction de 1 sur B sont des droites parallèles. Les intersections avec l'axe des ordonnées correspondent à 1 sur V', l'inverse de la vitesse mesurée à concentration saturante du substrat considéré. L'équation de vitesse s'écrit V est égal V max sur 1 plus K'A sur A plus K'B sur B. En double inverse, la représentation graphique de 1 sur V en fonction de 1 sur A avec la concentration de B constante, l'équation s'écrit 1 sur V est égal 1 sur V max que multiplie 1 plus K'B sur B plus K'A sur V max multiplié par 1 sur A. Et là, on a la représentation 1 sur V en fonction de 1 sur A. Représentation graphique 1 sur V en fonction de 1 sur B avec la concentration de A constante. L'équation de vitesse s'écrit 1 sur V est égal 1 sur V max qui multiplie 1 plus K'B sur B plus K'B sur V max multiplié par 1 sur B. Et là, on a la représentation graphique 1 sur V en fonction de 1 sur B. En ce qui concerne la représentation graphique de 1 sur V en fonction de 1 sur A, avec la concentration de l'autre substrat B constante, l'équation de vitesse s'écrit 1 sur V est égal 1 sur V max multiplié par 1 plus K'B sur B plus K'A sur V max qui multiplie 1 sur A. Les représentations primaires de 1 sur V en fonction de 1 sur A ou bien en fonction de 1 sur B sont des droites parallèles. Les intersections avec l'axe des ordonnées correspondent à 1 sur V'. C'est l'inverse de la vitesse mesurée à concentration saturante du substrat considéré. Pour le substrat A, la constante Michaelis K'A ou K'Ma est calculée à partir de la représentation primaire 1 sur V en fonction de 1 sur A. À partir de l'équation de vitesse 1 sur V qui est égale 1 sur V max multiplié par 1 plus K'B sur B plus K'A sur V max qui multiplie 1 sur A, la pente est égale à K'A sur V max. Pour le substrat B, la constante Michaelis K'B ou K'Mb et V max sont calculés à partir de la représentation secondaire 1 sur V' en fonction de 1 sur B et l'intersection avec l'axe des Y c'est 1 sur V max et avec l'axe des X moins 1 sur K'B, K'B ou K'Mb étant la constante Michaelis de B. L'exemple de ping-pong, c'est le cas de l'alaline aminotransférase, ALAT. ALAT catalyse le transfert de la fonction amine de l'alaline vers le alpha-cétoglutarate qu'elle transforme en glutamate. Dans un premier temps, l'ALAT se lie à L-alaline, puis transfère la fonction amine sur un coenzyme lié, phosphate pyridoxal, qui devient phosphate de pyridoxamine sans cesser d'être lié à l'enzyme. L'enzyme se dissocie alors du pyruvate. Dans un second temps, l'enzyme lié au phosphate de pyridoxamine forme un complexe avec le alpha-cétoglutarate, puis transfère la fonction amine du coenzyme qui redevient phosphate de pyridoxal vers le second substrat qui est transformé en L-glutamate. Ensuite, le complexe ALAT-glutamate se dissocie, l'enzyme et son coenzyme liés retrouvent leur structure initiale.